Je me souviens encore du moment où nous avons compris que quelque chose n'allait pas. Comme une mosaïque, les pièces de tout ce qui s'est passé ensuite ne se sont pas assemblées immédiatement. Au début, il faisait froid, comme toujours dans les montagnes. En automne, lorsque les nuages sont bas et stagnent entre les arbres, et que le vent apporte l'odeur non seulement de la pluie, mais aussi le pressentiment de quelque chose de sombre et de vague. Il semblait que nous allions simplement nous reposer. Pour nous, ce n'était qu'un autre voyage de camping, un autre voyage d'affaires dans la forêt. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que ce voyage était le début de quelque chose de bien plus grand. Au départ, il s'agissait d'une simple idée. Je sentais que j'avais besoin d'être seul, loin du bruit de la ville et des gens. C'était le facteur décisif, un plan réconfortant qui a rapidement dépassé les attentes. Dans la forêt, nous n'avons pas seulement trouvé des arbres pétrifiés et une paix sauvage et majestueuse. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que l'on ne pouvait pas voir au premier coup d'œil, que l'on ne pouvait pas entendre à l'oreille, mais qui était toujours présent dans l'air, et c'était plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Nous pouvions encore percevoir la journée comme normale, mais plus nous passions de temps sur place, plus je ressentais cette étrange tension qui ne pouvait être accidentelle. Nous ne savions pas que ce n'était que le début. Je m'appelle James Taylor et comme la plupart de mes amis, j'aime les activités de plein air. Mais cette excursion dans la forêt m'a changé à jamais. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que la forêt peut être plus que belle et paisible. Elle peut aussi être cruelle, froide et pleine d'attentes anxieuses. Ce qui m'est arrivé a commencé par ce qui semblait être la décision la plus simple. Aller camper, tout était prêt et décidé quelques jours avant le départ. Quelques amis, 2 voitures, des tentes, un réchaud à gaz, rien de plus. Je n'étais pas préparé à ce qui nous attendait sur place. Nous sommes arrivés dans la forêt en début de soirée. J'ai tout de suite remarqué que tout était calme. Bien sûr, la forêt est toujours calme, mais celle-ci était différente. Je n'ai pas pu le décrire tout de suite, mais c'était un sentiment qui ne m'a jamais quitté. J'étais avec 3 amis, Emily, Chris et Joel. Tout avait l'air bien. Bien sûr, je ne savais pas que cette idylle allait s'éterniser quelques jours et se transformer en véritable cauchemar. Et tout a commencé par le fait que nous avons décidé de nous écarter des chemins habituels. Ce fut peut-être notre plus grande erreur. Nous avons monté des tentes et allumé un feu. Tout le monde riait et plaisantait. Chris était impatient de raconter des histoires d'horreur, mais tout cela ressemblait à une excursion de camping normale. Nous ne savions pas que là, dans l'obscurité, nous attendions déjà quelque chose qui ne devrait pas être là. Cette nuit-là, j'ai senti une autre chose, le sol sur lequel nous nous trouvions. C'était étrange, si dur que je me suis demandé pourquoi. Ça ne devrait pas être comme ça, et ça ne pouvait pas être comme ça. La forêt, c'est le sol, doux, couvert d'une couche de feuilles mortes, mais ce sol était différent. Comment m'en suis-je rendu compte? C'était trop pétrifié, mais ce n'était qu'une impression, rien de plus. J'ai essayé d'écarter ces pensées, de me plonger dans l'atmosphère de ce moment. Mais la peur n'a pas disparu. Ils ne l'ont pas remarqué, mais je pouvais sentir quelque chose bouger dans l'obscurité. Pas des gens, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'était pas censé être ici. Je n'arrive toujours pas à me débarrasser de la sensation de présence de ce qui s'est passé, même lorsque je suis à la maison. Tous ces jours dans les bois ne sont que des souvenirs pour moi. Des souvenirs qui sont devenus de plus en plus terrifiants avec le temps. Au début, j'ai essayé de penser qu'il s'agissait d'un voyage de camping normal. Nous avions nos propres tentes, nous avons bien dîné et nous avons même souri. Mais même au milieu de ce calme, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que nous étions en quelque sorte dans la mauvaise forêt. Et je n'étais pas le seul à avoir ce sentiment. C'est Emily qui a commencé à s'inquiéter la première. Ses yeux sont devenus étranges. Elle a perdu son calme. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle était gênée comme si elle n'avait pas de réponse. Mais après nous être enfoncés dans la forêt, quand il n'y avait plus de chemin ni de gens, je me suis rendu compte qu'elle avait commencé à voir des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Chris et Joel se sont moqués de nous deux, mais heureusement, pas longtemps. Car à chaque pas, nous nous éloignions un peu plus de la civilisation. Et la forêt commençait à nous montrer un autre visage. C'était vraiment étrange dans la forêt. Il semblait que les sons devenaient inhabituels. Chaque pas résonnait comme un écho et les vents ne portaient pas la fraîcheur habituelle, mais quelque chose de léthargique et de lourd. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais que nous étions en danger. Et lorsqu'ils se sont endormis à nouveau ce soir-là, je suis resté seul quelques heures pour veiller. Je ne sais pas pourquoi tout cela se produisait. Je l'ai juste ressenti, et quelque part dans l'obscurité je l'ai vu. Ces mouvements étaient trop fluides pour un humain. Quelque chose n'allait pas. Le matin, je n'étais plus le même qu'hier. Après avoir vu quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, tout ce qui m'entourait a commencé à avoir l'air différent. Même les arbres semblaient plus grands et le ciel était plus gris. La forêt semblait vivante. Seulement, cette forêt vivante n'était pas amicale et ne voulait certainement pas de nous. Emily m'a demandé pourquoi j'avais l'air de souffrir, mais je n'ai pas répondu. Je ne trouvais pas les mots pour lui expliquer ce que je ne comprenais pas. Chaque bruit me semblait trop fort, chaque respiration trop brusque. Je ne pouvais pas regarder leur visage calmement. Ils n'étaient plus les mêmes qu'avant. Nous sommes tous devenus différents. Je le voyais bien. Et même s'ils ne remarquaient pas que la forêt changeait, je sentais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était que le premier d'une série de changements qui ont commencé à se produire ce matin-là. Si j'avais su que ce n'était que le début, je n'aurais probablement
probablement pas fait cette randonnée. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus faire entièrement confiance à mes sentiments. Au cours de cette journée, nous avons encore fait plusieurs petites promenades dans la forêt. Mais tous ces itinéraires s'allongeaient sans que nous nous en apercevions. Nous ne pouvions plus dire exactement où nous étions avant et où nous étions maintenant. Chaque chemin semblait mener dans une direction différente. Et les arbres, qui nous semblaient familiers jusqu'à récemment, se transformaient en quelque chose d'étranger. Et cette étrange sensation de manque de temps, ce sentiment que tout devenait autre chose que des vacances, commençait à devenir insupportable. Le soir venu, nous avons décidé de nous arrêter à un petit endroit dégagé où il devait y avoir un étang sur la carte. Nous avons allumé un feu et nous nous sommes assis pour discuter à nouveau. Le feu projetait des ombres nettes sur nous et j'ai remarqué que nous étions tous devenus silencieux. C'était très différent d'un camping normal où tout le monde rit et plaisante. « Qu'est-ce qui ne va pas, James ?» demanda Chris en me regardant attentivement. Je sentis que sa question, même simple, me faisait tressaillir. J'ai regardé son visage et j'ai essayé de dire quelque chose, mais je n'y suis pas parvenu. Au lieu de répondre, je me suis retourné vers le feu. J'aurais pu dire que j'étais juste inquiet pour quelque chose d'insignifiant, et j'aurais peut-être eu raison. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas peur des choses insignifiantes. J'avais peur de quelque chose de bien plus grand. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Dès que j'ai regardé Chris dans les yeux, quelque chose dans son regard m'a alerté. Ce n'était pas le Chris que je connaissais. Ses yeux étaient écarquillés et son visage était figé. Il était incapable de parler. Ma main s'est instinctivement portée sur le couteau posé à côté de moi, alors que je n'avais aucune raison de le faire. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais il y avait quelque chose d'autre. Ce sentiment que quelque chose d'autre était là. Peut-être n'étions-nous pas les seuls êtres vivants ici. Peut-être étions-nous pris au piège. La forêt est soudain devenue menaçante. Et je me suis senti comme dans un brouillard, comme si quelque chose nous observait depuis l'obscurité. Si je décide de rentrer chez moi, ce sera plus que des vacances qui ont mal tourné. Ce serait notre erreur que nous ne pourrions pas réparer. Mais nous étions déjà trop enfoncés dans la forêt. Et nous ne pouvions pas revenir en arrière. Développement de l'action. Au fil des heures, nous nous éloignions de plus en plus du camp, comme si chaque pas nous enfonçait dans l'obscurité de la forêt. Je ne savais plus où nous étions. S'agissait-il du même chemin ou errions-nous déjà dans l'inconnu? L'air devenait lourd et les arbres portaient d'étranges marques, comme si quelqu'un ou quelque chose avait traîné ses doigts pointus dans l'écorce. Je les ai regardés et une vague de froid m'a traversé le cœur. Nous avons commis l'erreur de quitter le camp sans but précis. Si nous avions su à quel point il était important de rentrer ce soir-là, nous aurions peut-être réussi. Mais maintenant, il était trop tard. Il y a environ 1 heure, j'ai remarqué qu'Emily commençait à agir bizarrement. J'ai d'abord pensé que c'était juste la fatigue. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Elle fixait un point, comme si elle voyait quelque chose que je ne voyais pas. Et cela m'a fait plus peur que tout. Ses yeux, qui étaient auparavant pleins d'énergie et de confiance, étaient devenus vides. Ils avaient perdu leur lumière vive et il semblait y régner une sorte de calme terrible. Emily, je suis allé vers elle, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle n'a pas répondu, elle a juste regardé une grosse branche qui pendait de l'arbre. « Pourquoi tu ne pars pas ?» m'a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas compris. « Tu ne viens pas ?» J'ai regardé les arbres autour de moi. Ils étaient aussi ordinaires qu'il y a quelques heures, mais pourquoi avait-elle si peur? C'est alors que Chris est apparu soudainement. Il était blanc comme la mort et son expression était si intense que je l'ai à peine reconnu. « Tu entends ça ?» a-t-il demandé, et j'ai senti ma poitrine se figer. Ce n'était pas seulement le bruissement du vent, c'était une autre présence qui se déplaçait autour de nous. Nous nous sommes tous tus. Au loin, dans l'ombre des arbres, quelque chose de grand et de lourd courait dans la forêt. Les branches cassées bruissaient, puis tout s'est tu. Je sentais la peau de mon dos se refroidir et mon cœur battait si fort que je n'entendais même plus mes propres pensées. Nous avons compris que nous ne pouvions pas rester ici et nous avons immédiatement décidé de rentrer. Mais qu'est-ce que cela signifie? Nous ne savions pas depuis combien de temps nous marchions, mais il n'y avait aucun point de repère. La forêt nous attirait dans son étreinte et chaque tentative de mouvement nous ramenait aux endroits où nous étions déjà allés. C'était plus effrayant que de se perdre. C'était comme si quelqu'un nous contrôlait. Soudain, Chris s'est mis à courir comme si quelqu'un l'avait poussé dans les profondeurs de la forêt. « Chris !» l'ai-je appelé, mais il n'a pas répondu. J'ai couru après lui, mais dès que je lui ai saisi l'épaule, il s'est retourné brusquement et comme un mécanisme d'horlogerie, il a reculé, s'est mis à battre en retraite de façon incontrôlée. C'est alors que j'ai vu de quoi il avait si peur. C'était quelque chose que l'on ne pouvait pas voir tout de suite, une peur invisible qui vous prive de votre voix. Ses yeux étaient vides, comme ceux d'Emily, et son visage était si déformé que je l'ai à peine reconnu. Ce n'était pas Chris, ce n'était qu'une coquille de lui. Il s'est mis à rire nerveusement. Pas un rire, mais un vrai rire de psychopathe qui sonnait trop haut et trop profond pour une personne ordinaire. Il semblait que la forêt riait avec lui, transformant ce rire en quelque chose de vivant et de sinistre. « Pourquoi tu ris ?» J'ai attrapé ses bras, essayant de l'arrêter, mais il s'est éloigné et m'a frappé à la poitrine si fort que j'ai volé en arrière. J'ai entendu un craquement quelque part à proximité. J'ai levé les yeux.
Tous les arbres, qui n'avaient rien d'anormal auparavant, semblaient maintenant être des ombres mouvantes. Il n'était pas difficile de deviner qu'il ne s'agissait pas d'une simple vision. Chris prit une autre grande inspiration et cessa soudain de rire. Son visage devint rouge et il s'écria « Voyez-vous cela ?» Il tomba à genoux, déchirant le sol de ses mains comme s'il essayait de trouver quelque chose. Je l'ai vu commencer à aspirer de l'air, comme s'il essayait d'échapper à un horrible dispositif. J'ai compris que je ne pouvais plus l'aider. Nous avions perdu Chris. Il n'était plus avec nous. J'ai sauté loin de lui quand il s'est cogné la tête sur le sol avec un bruit si fort que toute la forêt a semblé trembler. Il n'a pas bougé. Émilie l'observait sans émotion, le regard aussi vide que celui que j'avais vu tout à l'heure. Je ne pouvais même pas être sûr que Chris était vraiment mort, mais je le savais. Ma peau était engourdie par le froid et je ne pouvais rien dire. Tout ce que j'ai pu faire, c'est me lever, prendre mon sac à dos et courir dans la forêt profonde sans me retourner. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais j'ai senti que la forêt commençait à me changer à nouveau. Je ne savais pas si nous étions seuls ou si on nous menait impitoyablement dans ce labyrinthe sans fin comme dans un piège. Le silence, un silence absolu. Il était si profond que je le sentais dans chaque cellule de mon corps. La forêt, qui m'avait semblé être un lieu d'aventure et de paix, était maintenant un monstre vivant et terrifiant. Je la sentais se refermer sur moi, comprimer ma poitrine, me faire respirer plus difficilement. Je fis encore quelques pas, me sentant de plus en plus fatigué à chaque mouvement. Encore et encore, mon esprit se mettait à penser si j'étais resté au camp, si je n'étais pas parti, mais tout cela était vain, tout était vide de sens, je ne pouvais pas revenir en arrière. Chris était mort, Émilie avait perdu la tête et j'étais seul. Je marchais presque automatiquement, sans savoir où j'allais, mais quelque chose au fond de moi me faisait avancer. Peut-être était-ce mon intuition qui essayait de me sauver. Mais je ne faisais plus confiance à mes sentiments. Tout est devenu flou, comme si j'étais à la limite du rêve et de la réalité. La forêt n'avait pas de frontières, elle se mêlait au monde qui l'entourait, puissante et englobante. Je marchais sur ces sentiers épineux, sentant que chaque pas me rapprochait de l'inévitable fin. Entre les arbres, j'ai soudain vu quelque chose qui m'a glacé le cœur. Je me suis arrêté comme un coup de feu. Émilie se tenait devant moi, mais ce n'était pas l'Émilie que je connaissais. Elle se tenait là, le visage noir de terre, les yeux vides et la main tendue vers moi comme un fantôme qui voulait me détruire. Je me répétais que ce n'était pas elle, mais mon esprit n'arrivait plus à rassembler les preuves. C'était bien elle, Émilie, dis-je avec un grand effort, comme si j'essayais de toucher un souvenir qui me sauverait. Elle n'a pas répondu, elle est restée là, immobile. Et soudain, j'ai entendu quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Alors que je faisais un pas vers elle, une autre voix s'éleva de la forêt, basse et grondante, comme si elle venait des profondeurs des racines. Ce n'était pas humain, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui vivait dans l'ombre et qui ne demandait qu'à remonter à la surface. Je sentis mon cœur se mettre à battre plus vite. Elle était là, cette chose dont j'avais si peur. Elle n'était pas loin, elle était juste à côté de moi. Émilie a commencé à s'approcher lentement de moi, ses jambes bougeant comme si elle était de retour dans le brouillard. J'ai fait un pas en arrière, mais elle était déjà là, si près que je pouvais sentir la froideur de son souffle. Je ne savais pas pourquoi elle était comme ça. Que lui était-il arrivé? Pourquoi ne parle-t-elle pas? Pourquoi me regarde-t-elle comme si j'étais la nuit? Et puis, alors que je m'apprêtais à faire demi-tour, que j'avais un dernier espoir de sortir d'ici, il y a eu à nouveau ce bruit. Ce n'était pas seulement un animal, c'était quelque chose de plus effrayant, de plus prédateur. J'ai entendu le sol craquer. Soudain, une ombre gigantesque est sortie de sous les arbres. Elle a sauté. L'animal, un monstre, a sauté sur Émilie, la déchirant avant que je puisse faire quoi que ce soit. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Elle n'était plus humaine. J'ai fermé les yeux, essayant de regarder ailleurs, mais je les ai ouverts trop tard. Elle n'était plus là. Ce n'était plus qu'un corps brisé qui continuait à avancer vers sa fin. C'était un animal qui avait fait ça. Elle était l'incarnation de l'horreur. Ce qui était arrivé à Émilie ne pouvait pas être expliqué. C'était au-delà de la raison. C'était déraisonnable, sauvage, animal. J'ai été prise de panique. Et au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, que ce n'était plus la forêt ou le monde que je connaissais, j'ai entendu une voix, la même voix qui parlait à travers les racines. « Tu ne peux pas t'enfuir », a-t-il chuchoté, « tu n'en sortiras pas vivant ». J'ai commencé à courir. Je me suis mise à courir pour fuir tout, me fuir moi-même, fuir quelque chose que je ne pouvais plus contrôler. Il me semblait que la forêt elle-même flottait et me suivait. Mon corps était lourd, mes jambes n'obéissaient pas, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais sortir de ce cauchemar, mais même en courant, je sentais qu'elle me tirait en arrière. Néanmoins, je ne me suis pas arrêté. Et quelques heures plus tard, alors que mes forces étaient à bout, j'ai vu une lumière. La lumière a dissous l'obscurité et j'ai enfin vu le camp. Je pensais avoir trouvé une issue, mais quelque chose était différent. Le camp ressemblait à un endroit qui n'avait pas abrité de personne depuis longtemps. La toile jaunie des tentes tenait à peine sur les échafaudages. Le feu qui avait jadis brûlé avec éclat n'était plus qu'un brasier de braise qui ne dégageait aucune chaleur. Tout avait l'air d'être mort et je faisais peut-être partie de ce paysage sans vie. Je les ai vus, debout, en cercle, en plein centre. Ils étaient tous là, Chris, Émilie, le reste du groupe. Tous morts, mais pas comme je le pensais, ils ne gisaient pas morts comme je m'y attendais. Non, ils étaient debout, vides et immobiles, leurs visages comme des masques. Chacun d'entre eux me regardait droit dans les yeux, sans émotion,
mais je sentais leur regard, lourd, comme venu d'un endroit où le temps s'est arrêté. J'ai essayé d'avancer, de me rapprocher, mais mes jambes étaient comme dans un rêve, et je ne pouvais pas faire un seul pas. La forêt ne m'a pas lâché, elle était de nouveau autour de moi, mais maintenant elle était différente, comme une partie de moi, une partie de ma peur. Le corps que je revoyais se déplaçait sans bruit, avec seulement une essence inerte à l'intérieur. Il s'est rapproché. Je ne comprenais pas ce que c'était, je ne comprenais pas tout à fait, mais tout ce que je ressentais était terrifiant. C'était un piège, et j'en faisais partie. Je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Je savais maintenant qu'il n'était pas mort, mais qu'il faisait partie de cet endroit. Ce n'était pas une mort physique, mais quelque chose de pire, une autre existence en quelque sorte coincée entre deux mondes. Je ne savais pas comment c'était arrivé, comment cela pouvait être possible. C'était pire que n'importe quel cauchemar. Je le voyais dans mes propres mains, leurs yeux vides suivaient chacun de mes mouvements, et je sentais qu'ils exigeaient que je les rejoigne. Je les sentis même sans mots. Mon cœur battait plus vite, et mes doigts étaient couverts de sueur froide. La forêt ne me laissait pas partir, et je ne savais pas si j'étais encore en vie, si je ne faisais pas partie de cet endroit, de ce cauchemar où aucun d'entre nous n'a le droit de s'échapper. J'essayais de rassembler les forces qui me restaient pour marcher, mais il me semblait que chaque pas, chaque mouvement m'exposait à un nouveau danger. Ils étaient tous autour de moi, ils m'observaient, et à chaque mouvement, je sentais leurs yeux vides se rapprocher. Je ne voulais pas faire partie de tout cela. Je ne voulais pas devenir l'une de ces silhouettes vides qui restent dans cette forêt pour toujours. Le sentiment de peur était si fort que je commençais à perdre le contact avec la réalité. Ma conscience semblait se réduire à la seule chose qui me venait à l'esprit. Fuir, sans se retourner. Et puis, à la limite de mes forces, j'ai entendu à nouveau ce bruit familier, ce bruit caractéristique de la forêt, ce rythme sourd et terrifiant. Et j'ai senti que je ne pouvais pas m'échapper. Ils ne me laisseront pas faire. Ils ne me laisseront pas partir. Mon corps a commencé à s'arrêter lentement. Ma respiration est devenue difficile, comme si j'avalais un air qui n'était plus aussi pur. Je regardais autour de moi, la forêt n'était pas celle dont je me souvenais. Ces arbres ne semblaient plus être des arbres. Ils étaient comme des ombres sombres qui m'observaient. Et tous, Chris, Emily, les autres, me regardaient, m'effondrer. J'ai lentement baissé la tête. Ils étaient ici pour toujours. Je ne reviendrai pas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas craqué à ce moment-là, pourquoi je ne suis pas tombé à genoux et ne me suis pas laissé entraîner dans ces ténèbres. Peut-être était-ce le désir de laisser au moins quelque chose de vivant en moi, ou peut-être était-ce simplement le dernier espoir irrationnel qui me maintenait à la surface. Alors j'ai continué à avancer, lentement, malgré le fait que mes jambes ne m'obéissaient plus, que la forêt se refermait sur moi, me poussant dans le dos comme un train invisible. Ils ont tous été laissés derrière. C'était une peur plus grande que je n'aurais pu l'imaginer. Ce n'étaient pas seulement les cadavres de mes amis, c'était quelque chose de plus. C'était une illusion de la réalité, un piège dans lequel tous ceux qui étaient arrivés ici faisaient partie de quelque chose d'impossible pour l'esprit. Mais j'ai continué à avancer parce que je croyais que si je faisais un pas de plus, quelque chose changerait, quelque chose de réel. La forêt ne semblait pas être ce qu'elle était au début. Les forêts changent de toujours la nuit, quand les gens ne peuvent pas voir, mais cette forêt était vivante. Elle n'était pas seulement une toile de fond pour les peurs, elle faisait partie de ce qui se passait ici. Mais à ce moment-là, alors que je me sentais au bord du gouffre, j'ai ressenti quelque chose de différent. J'ai compris que la seule chose qui pouvait vraiment me sauver était d'accepter cette forêt, de l'accepter comme une partie de moi. J'ai fait un pas, et un autre, et encore un autre. Je n'ai pas lutté, je n'ai pas essayé de fuir. Je n'étais plus sous le contrôle de ma peur. Je me suis laissé aller à faire partie de cette forêt et à ce moment précis, tout a commencé à changer. Dès que j'ai senti que je m'abandonnais complètement, la forêt s'est progressivement séparée devant moi. C'était comme si l'environnement lui-même me donnait un chemin. Peut-être que je n'étais plus la même personne qu'avant. Peut-être que quelque chose avait changé en moi et que je faisais désormais partie de cet endroit. Je n'en savais rien, mais je savais que c'était une chance, la seule chance que j'aurais jamais. J'ai traversé l'étendue vide de la forêt où les arbres devenaient de plus en plus rares et au bout, j'ai vu une petite ouverture. Ce n'était pas une clairière ordinaire, c'était la même clairière que celle que j'avais vue en arrivant au camp. Entre les arbres, j'ai vu une lumière, pâle mais réelle, le soleil. À bout de force, j'ai fait le dernier pas pour sortir de l'ombre de la forêt. Ce n'était pas seulement une sortie de la forêt, c'était un seuil entre deux mondes. À partir du moment où j'ai fait un pas vers la lumière, tous mes sentiments ont changé. Les sentiments d'oppression et de peur ont disparu. Je me suis retrouvé dans une simple prairie où il n'y avait plus l'ombre lugubre de la forêt, où il n'y avait plus de figures horribles et où il n'y avait plus personne que j'avais aimé autrefois. Mes jambes tremblaient, mais je sentais que j'avais réussi à m'en sortir. Je ne savais pas encore ce qui m'était arrivé, mais j'étais en vie. Je ne faisais pas partie de la forêt. J'étais le dernier témoin de ce cauchemar. À chaque pas, je laissais la peur derrière moi, mais ce que j'avais vécu resterait à jamais gravé dans ma mémoire. Je ne pouvais pas oublier ces yeux, ces regards vides et sourds qui me suivaient. Je ne pouvais pas l'effacer de ma mémoire.
Mais j'étais vivante et je savais que je n'y retournerais plus jamais. Peut-être que cette forêt ne laisse jamais tomber. Peut-être que je faisais partie de son horreur, même si je n'y croyais pas. Et même lorsque je suis sortie à l'air libre, j'ai senti qu'elle me suivait toujours. Peut-être suivra-t-elle toujours ceux qui l'ont traversée. Mais je savais une chose, je n'abandonnerai pas. Je suis en vie et ce sera mon dernier pas. Mon voyage n'est pas terminé, mais au moins j'ai pu m'échapper, bien qu'avec des conséquences amères. Mon corps était fatigué et mon cœur battait encore dans ma poitrine. Mais j'étais libre et cette forêt était derrière moi. Peut-être restera-t-elle dans ma mémoire, mais elle n'est plus ma réalité. C'était ma victoire. Je savais maintenant que même si j'essayais d'oublier, une partie de moi resterait toujours dans cette forêt. Si cette vidéo vous a fait peur, ne manquez pas ma dernière vidéo sur une église au terrible secret ou l'histoire d'une mine qui dévore les âmes. Cliquez si vous osez